Imaginez voyager vers une autre planète au cours d'un voyage qui dure des siècles, voire des millénaires. Cela semble fou, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est peut-être pas aussi farfelu que vous le pensez. Les scientifiques et les ingénieurs envisagent cette possibilité depuis longtemps. Et récemment, une nouvelle étude nous a montré comment nous pourrions nourrir les astronautes pendant pas moins de 6300 ans. Attachez votre ceinture et découvrons ce qu'ils ont appris. Tout d'abord, comment nourrissons-nous actuellement les gens dans l'espace? Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, ou ISS en abrégé, peuvent y survivre pendant plusieurs années. Et ils ne peuvent donc pas simplement sortir pour s'acheter un casse-croûte. Alors quelle est la solution? Eh bien, ces astronautes doivent compter sur des aliments préemballés et lyophilisés pour se sustenter. Et non, ils ne se contentent pas de manger de la crème glacée pour astronautes toute la journée. Encore que c'eût été plutôt cool. Ces repas sont soigneusement préparés pour leur fournir les nutriments et les calories dont ils ont besoin pour préserver leur santé et accomplir leurs tâches dans l'espace. Actuellement, ces astronautes consomment près d'1,8 kg de nourriture préemballée par jour. Alors, la prochaine fois que vous en aurez assez des macaronis, souvenez-vous qu'au moins, vous n'avez pas à manger la même chose pendant des mois, en apesanteur. Mais ces astronautes ne résident dans l'espace que depuis quelques années, et de plus, ils ne sont jamais bien loin de notre planète. Et qu'en est-il de ces aventures spatiales qui durent plus longtemps que votre vie tout entière? Ce n'est pas aussi simple que de préparer quelques sandwichs, et puis basta. Ici, nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes. Le premier défi est la limite d'espace disponible pour le stockage et la production de nourriture. Nos méthodes habituelles de stockage des aliments, telles que les produits secs et préemballés, ne sont pas très pratiques pour les voyages spatiaux de longue durée. Pouvez-vous imaginer combien de conserves nous devrions stocker pour manger pendant des siècles? Sans parler du fait qu'après toutes ces années, il n'y aurait plus de vitamines dans cette nourriture. Un autre défi est le manque de ressources disponibles pour cultiver et produire notre nourriture. Pour survivre dans un vaisseau spatial clos, nous devons recycler les nutriments et les ressources, comme l'eau et les déchets. Ainsi, les méthodes traditionnelles de culture, telles que l'utilisation de terreau et de grandes quantités d'eau, ne nous aideront pas non plus. Alors que faisons-nous? Ne vous inquiétez pas, chers pionniers du cosmos. La réponse pourrait être l'agriculture spatiale. Eh oui, vous avez bien entendu. Nous allons devoir créer un système autonome. Les astronautes du futur pourraient moins cultiver leurs propres aliments frais, élever des animaux et ainsi de suite en vue de se nourrir. Nous pouvons également utiliser des techniques traditionnelles pour élever des poissons, obtenir des produits laitiers et même du miel. Non seulement cela offrirait une alternative savoureuse par rapport à la nourriture sèche habituelle de l'espace, mais cela aiderait également à recycler les nutriments, à générer de l'oxygène et à purifier l'air. Toutefois, il reste encore de nombreux défis à relever. Par exemple, comment ferons-nous pousser des cultures en microgravité? Et comment nous assurerons-nous que le système reste autonome sur une longue période de temps? Et surtout, comment pouvons-nous tout faire? Renter dans les quartiers exigus d'un vaisseau spatial. À vrai dire, il existe une solution pour le dernier problème. Une façon de maximiser l'utilisation de l'espace passe par l'usage de l'aéroponie. C'est une technique de culture des plantes dans laquelle elles peuvent croître hors du sol. Grâce à l'aéroponie, nous pouvons maximiser le rendement d'un espace restreint. Pas mal, non? Comme vous pouvez le voir, nourrir les astronautes n'est pas aussi simple que de se préparer un bon déjeuner avant de prendre la porte. Mais la bonne nouvelle est que nous avons déjà commencé à tester ces systèmes autosuffisants. Il y a une serre dans l'ISS baptisée LADA. Elle est utilisée pour faire pousser des plantes en microgravité depuis 2002. Dans cette serre, les astronautes peuvent cultiver des produits frais et des herbes pour varier un peu les choses. De plus, elle aide à recycler les nutriments et à purifier l'air, contribuant à créer un système écologique fermé. C'est essentiellement comme une petite oasis dans l'espace. Nous testons donc actuellement ce système pour voir s'il pourrait être utilisé pour nourrir tout l'équipage au cours de longs voyages. Nous savons tous que les planètes au-delà de notre système solaire sont incroyablement éloignées. Alors combien d'années un tel voyage prendrait-il exactement? L'exoplanète la plus proche de nous s'appelle Proxima Centauri b. Cette exoplanète, soit le nom donné à toute planète située en dehors de notre système solaire, gravite autour de l'étoile Proxima du Centaure. Elle est singulière non seulement parce qu'elle se situe à seulement 4,2 années-lumière de nous,
mais aussi parce qu'elle se trouve dans la zone habitable de son étoile. En d'autres termes, elle pourrait potentiellement offrir des conditions propices à la vie. Les scientifiques ont même suggéré qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à la surface de la planète, qui, comme nous le savons, est un ingrédient clé de la vie. Pas étonnant que nous voulions visiter cet endroit un jour. Mais le fait est qu'avec notre technologie actuelle, il faudrait environ 6300 ans pour y arriver. Donc, même si cette planète est la plus proche, cela reste un sacrément long courrier. Mais imaginons que nous décidons de nous y rendre dès maintenant. Nous avons des milliers d'années devant nous. Comment allons-nous évoluer et survivre dans un environnement aussi limité en ressources? Et, bien sûr, comment nourrir autant de personnes, puisque le vaisseau sera multigénérationnel? Cette question a intrigué certains astronomes de chez nous. Frédéric Marin, chercheur à l'Observatoire astronomique de Strasbourg, et son équipe ont décidé de mener une étude sur le sujet. Pour répondre à notre question, Marin et ses collègues ont utilisé un code numérique baptisé « Héritage ». C'est un outil très intéressant et unique en son genre. Il s'agit d'un code de programme axé sur les vaisseaux spatiaux multigénérationnels. Il exploite de nombreuses données scientifiques et étudie leur faisabilité mathématique, biologique, démographique et statistique. Bref, ils ont d'abord calculé l'apport calorique annuel de l'équipage à bord. Ensuite, ils l'ont comparé à nos normes agricoles modernes. Il en est ressorti que, pour nourrir environ 500 carnivores, nous aurions besoin d'environ 50 hectares de ferme. L'étude supposait que des choses comme les fruits, les légumes, l'amidon, le beurre et le sucre seraient sur les produits en utilisant l'aéroponie, dont nous avons parlé précédemment. Et les fermes ordinaires produiraient de la viande, du poisson, du miel et des produits laitiers. Et c'est fantastique! Les résultats de cette étude sont en accord avec les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. De plus, tout cela prend en compte l'aéroponie et la microgravité. Mais certains scientifiques estiment que nous aurons besoin de moins d'espace. Selon Mike Dixon, un chercheur indépendant de l'Université de Guelph au Canada, des études antérieures ont montré que si tous ces voyageurs de l'espace étaient végétariens, ils auraient seulement besoin d'environ 0,8 mètres carrés de terre par personne. Cela inclurait des choses comme le recyclage de l'eau, la production d'oxygène, etc. Donc, si nous supprimions la viande, nous pourrions occuper moins d'espace et obtenir tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Cette idée a été reprise par Briardo Llorente, biologiste synthétique à l'université Macquarie d'Australie. Il a noté que, dans le futur, nous allions probablement produire de la nourriture à l'aide de microbes. Nous remplaçons déjà progressivement les produits carnés animaux par des aliments générés par des bactéries. De cette façon, nous aurons toujours de la viande sans avoir à nous préoccuper du bétail. Mais la superficie réduite n'est pas le seul problème auquel nous devrons faire face. Par exemple, nous savons que les plantes poussent plus lentement dans l'espace. Nous pouvons simuler des choses comme la lumière, la température et l'humidité. Mais la gravité et les radiations sont beaucoup plus compliquées. Nous devrons étudier ces facteurs pendant longtemps pour y faire face. De plus, cette nouvelle étude n'aborde pas notre problème le plus crucial, à savoir l'eau. Nous comprenons plus ou moins comment nourrir les astronautes. Mais qu'en est-il de leur hydratation? Nous devrons créer un système de circulation d'eau stable à l'intérieur de ce vaisseau spatial. Marin et son équipe prévoient de s'attaquer à ce problème dans un avenir proche. Ils utiliseront le même code, Heritage, pour découvrir comment nous pouvons garder tout notre équipage bien hydraté pendant de nombreux siècles. En tout état de cause, il semble que les voyages intergalactiques ne soient plus aussi inconcevables qu'auparavant. Bien sûr, il faudra des années pour en faire une réalité, mais espérons qu'un jour nous serons réellement capables de faire pousser des tomates dans l'immensité de l'espace.